Ok, il y a une semaine, je vous ai demandé sur Insta de me poser des questions pour faire une vidéo tu bois ou tu réponds avec un invité. Sauf que cet enculé d'invité n'est pas capable de me faire du temps dans sa semaine d'influenceur de merde pour qu'on filme cette vidéo. Et franchement là, on est vendredi, je me suis réveillé, j'avais tellement envie de filmer une vidéo que je me suis dit tu sais quoi, nique sa mère, je vais prendre les questions, je vais y répondre moi-même. Parce qu'en vrai de toute façon, tu bois, tu réponds, je vais pas le faire tout seul. Mais j'en ai rien à foutre de répondre à des questions. Comme je le dis très souvent, nature peinture guys. Alors par contre je vous préviens, là vous me voyez, je ne suis pas douché. En fait vraiment je viens de me réveiller, il est 13 h. Aucun commentaire sur l'heure de mon réveil s'il vous plaît. Mais écoutez, je vais pas vous mentir, j'avais trop la flemme de me préparer, de mettre mes éclairages et tout pour au final filmer dans 2 heures alors que c'est maintenant que j'ai envie de filmer une vidéo. Et je crois que le plus vexant c'est que ma coupe au réveil soit quand même mieux que ma coupe après la douche. Bon, qu'on m'extirpe de cet appartement par la violence s'il le faut, mais je n'en peux plus de ça là. On dirait un appartement témoin genre. Par contre il y a bien un truc qui m'étonne à chaque fois, c'est que sur Instagram, vous êtes chaud. Est-ce que tu as déjà couché avec un youtubeur, youtubeuse? Pas du tout. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut savoir hein. Ça commence directement par les questions qui fâchent. Tu penses sortir de la dépression un jour? Bah franchement j'aimerais bien hein, mais malheureusement c'est pas si facile que ça hein, comme vous pouvez le comprendre. Bon après plus sérieusement, ces derniers temps je suis beaucoup mieux en règle générale. J'ai toujours ces réflexes de dès que je me sens mal, je m'enferme chez moi et j'ai du mal à répondre à mes amis et tout. Mais c'est quelque chose que je fais beaucoup moins et je sais qu'il y a encore un an, dans les périodes où j'allais le plus mal, je sais pas pourquoi mais j'allais me perdre par exemple sur le Grindr et je sais pas, essayer de m'hyper sexualiser à fond pour essayer de ressentir quelque chose et que les gens m'apportent de l'attention. Ou je pouvais aussi d'ailleurs me perdre sur Tinder et juste attendre des date pour que quelqu'un m'apporte de l'attention. Et ça c'est un réflexe que je n'ai plus du tout et c'est quelque chose dont je suis archi fier pour le coup, même si c'est vraiment une chose très basique. Pareil, souvent j'avais ce truc de me dire tu sais quoi, je vais supprimer toutes mes vidéos YouTube, je vais supprimer mon Instagram comme j'avais fait il y a plus d'un an maintenant, qui se rappelle que mon ancien Instagram est maintenant à la poubelle, juste parce qu'en fait je faisais des crises existentielles tous les 2 jours. Et donc sortir de la dépression, je ne sais pas, mais du moins certains réflexes bien spécifiques dans mes périodes dépressives sont partis. Ils ne font plus partie de ma personnalité et je suis tellement soulagé. Donc je ne sais pas si j'irai vraiment très mieux dans les prochains mois, mais au moins j'apprends à vivre avec, j'apprends à appréhender ces périodes un petit peu plus difficiles. Et c'est une petite victoire, donc wow. Vous êtes-vous déjà tapé l'ex de votre ancien pote par vengeance? Si oui, spill de tea. Alors moi je ne l'ai pas fait exprès, mais il est vrai que j'ai pécho l'ex d'un pote. Franchement c'est pas ma plus grande fierté, mais j'étais bourré et je m'en veux toujours. Bon. As-tu déjà pris des drogues? PS, continue comme ça déjà, merci beaucoup. Des drogues, oui. Évidemment, c'est pas des choses que je vous conseille de faire. Les périodes où moi j'ai pris de la drogue, c'était vraiment des périodes où j'avais envie de crever, on va pas se mentir. Et en fait, je me disais, franchement... Donc les drogues que j'ai testées dans l'ordre, ça va être la bœuf, le shit, l'exta, la cocaïne, la 3-MMC, et c'est tout. C'est déjà bien assez grand. La cocaïne par exemple, j'ai testé à Copenhague pour la première fois et j'ai repris de la cocaïne en janvier dans une after, après une boîte, bref. Et franchement à cette after, j'ai pris tellement de traces de 3-MMC, de cocaïne que je vous mens pas, j'attendais juste de faire une overdose. Franchement en janvier, j'ai été malade 2 semaines sur 4, j'avais le moral qui était à 0, je répondais plus à mes potes et je me disais bon, au moins je me suicide pas moi. Si je fais une overdose, c'est entre guillemets pas de ma faute et au moins ma famille m'en voudra moins si je meurs. Pour vous dire à quel point, certes, je vais mieux, il y a certains réflexes qui sont partis, mais malheureusement, il y a toujours des choses qui persistent et j'avoue que le truc de la mort, même si là, à l'heure actuelle, je suis pas forcément suicidaire, mais il y a ce truc de me dire, si c'est pas de ma faute, au moins les gens m'en voudront moins, quoi. D'où le fait de vraiment, ne prenez pas cette merde, ça ne sert à rien. Évidemment, je vous dis ça en mode, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Et j'ai des personnes autour de moi qui prennent de la drogue depuis des dizaines d'années, donc j'ai ce truc où je peux en parler ouvertement. Donc par exemple, je ne suis pas accro à la cocaïne, je ne suis pas accro à 3-MMC, je ne fume pas de shit, je ne fume pas de bœuf. La dernière fois que j'ai pris de l'extra ça remonte à plus d'1 an. Enfin non je mens puisque ça remonte à l'année dernière, début de l'année dernière. Mais j'arrive à peu près à gérer ce truc là avec la drogue, à part quand je suis vraiment très bourré. Mais même quand je suis vraiment très bourré, j'ai maintenant le truc de me dire non Louis, tu ne prends pas. Et franchement je suis pas ici pour faire un spot de prévention, mais je vous assure que tu te rends bien compte que ça ne sert à rien. Et surtout les redescentes le lendemain sont très hard. Donc quand t'es en dépression, quand t'es sujet à de la dépression, quand t'es sujet à de la tristesse, la pire chose que tu puisses faire c'est prendre de la drogue en vrai. Voilà, là j'ai bien niqué le mood de la vidéo, j'espère que vous êtes contents. T'as déjà ressenti un malaise pendant un rapport? Mais les gars, je pense que vous êtes pas avec moi pendant les rapports, mais la moitié, les 3/4 des rapports que j'ai eu dans ma vie, il y avait un malaise. Déjà parce que je déteste mon corps, donc il y a un truc où en fait dès que je sentais que la personne regardait mon corps, ou genre pouvait avoir vu sur ma peau, mes jambes, mon ventre, et ça c'était les rapports où j'avais pas mon t-shirt. Donc le malaise est présent absolument tout le temps. Quel est l'objet le plus farfelu qu'il y a eu dans ton fiac? Alors ça, je l'avais déjà dit dans une vidéo il y a quelques années, mais je ne me rappelle même plus du tout de la vidéo. C'est que quand j'habitais encore chez ma mère et que je devais être au lycée, je me suis déjà enfoncé des cols UU. Ça c'est pas un truc dont je suis fier hein. Il y avait des stylos aussi, bref.
Donc potentiellement des gens qui m'ont emprunté des choses dans ma trousse pendant le lycée, vous avez touché bah l'intérieur de mon cul en fait, hein, si on y pense bien. Mais évidemment je l'ai lavé les choses après, bref, c'est quelque chose que je ne fais plus du tout parce que je ne sais pas ce que j'avais au lycée. J'étais complètement dingo, hein, je vous le dis clairement. C'est comment l'ambiance avec la fabuleuse depuis le différent entre toi et Jules? Il y a vraiment pas eu de différent pour le coup. En fait, je viens de comprendre que la personne faisait référence à la fois où Jules m'avait bloqué sur TikTok parce que j'avais fait une parodie, son partenariat avec le SNU. Mais depuis, il m'avait débloqué, donc voilà. Et ça, c'est quelque chose sur laquelle je me suis jamais réellement exprimé. Mais par exemple, il m'arrive des fois de croiser, je sais pas moi, Sullivan, Johan, Wesley, etc. Évidemment, c'est très rare, mais je ne pense pas qu'ils m'en veulent réellement. Je pense que d'un côté ils savent très bien que c'est un peu le jeu de YouTube, que les gens parlent sur toi. Et surtout au-delà de ça, c'est pas des potes, c'est des gens que j'ai connus à un moment de ma vie quand je commençais YouTube. Dans le groupe La Fabuleuse, il y a des gens avec qui j'ai passé de très bons moments, avec lesquels je suis parti à Nice pour des voyages presse ou ce genre de choses. Moi qui dis je suis parti à Nice pour un voyage presse, mais pour qui tu te prends, espèce de petit PD là? Mais il n'y a jamais réellement eu de relation de potes. Donc honnêtement à l'heure actuelle je suis en bon terme avec tout le monde. Enfin je suis en bon terme, en tout cas s'ils m'en veulent et s'ils m'insultent tous les jours, moi je ne le sais pas et franchement tant mieux. Je dors mieux comme ça. Et aussi d'un côté bah le fait d'en parler, mine de rien ça fait une espèce de promo. Par exemple quand j'ai parlé de l'EP de Jules, bon bah déjà bon je l'avais pas forcément détesté. Dites-vous bien qu'il y a des musiques de l'EP de Jules que j'écoute encore maintenant quand je mets mes titres likés et que bah c'est en aléatoire et je ne les passe pas parce que j'aime bien. Voilà. L'influenceur que tu ne peux pas te voir mais avec qui tu fais l'hypocrite. Alors honnêtement il y en a tellement. Et ça je vais m'expliquer, c'est juste qu'en boîte généralement il y a pas mal d'influenceurs. Que ce soit des youtubeurs, des gens sur Instagram, que sais-je. Et je vous avoue qu'en boîte j'ai un peu la flemme de partir en gros débat sur YouTube, en gros débat sur les différents etc. Donc évidemment il m'arrive très souvent de dire bonjour à des gens ou alors d'avoir des discussions vraiment, mais alors des small talk hein, pour le coup. C'est en mode en ce moment il fait froid hein. Juste parce que franchement j'ai la flemme d'être l'aigri du coin alors qu'il est 3 h du matin, j'ai 2 grammes dans le sang et j'ai franchement pas l'envie de partir en débat. Pire râteau. Alors ça c'est un truc dont je vous ai jamais parlé, je crois que c'est une story time que je vous ai jamais faite. Mais il y a un an à peu près, je parlais avec un boug qui était du sud. Voilà, donc on s'appelait en FaceTime etc. Et ce boug avait la fâcheuse tendance de rabaisser la personne avec qui il parlait. Et le fait est que moi j'étais tellement mal mentalement à ce stade là de ma vie, c'est-à-dire j'étais même plus actif sur YouTube, c'était vraiment une période de merde genre. Et le boug m'a proposé d'aller le voir dans le sud. Donc j'y suis allé, nous nous sommes vus, c'était extrêmement gênant. Par exemple à l'heure actuelle, si j'avais la même relation que j'avais eu avec cette personne, à l'heure actuelle ben, je l'aurais têche depuis déjà bien des semaines. Et je sais pas, au bout de 2-3 jours, alors que je devais rester à peu près une semaine ou genre 6 jours, moi j'ai fait une crise d'angoisse au café, j'étais complètement bizarre. J'ai essayé de m'ouvrir le bras avec des clés dans sa voiture, enfin c'était tellement trop bizarre. Et vraiment bah juste le soir même, littéralement, un message j'ai envoyé en mode bah viens on parle s'il te plaît. Il m'a dit non, j'ai pas envie de me faire subir ça. Du coup moi à minuit, en train d'appeler tous les hôtels dans la zone qui était autour pour ne pas dormir chez lui et repartir le lendemain parce que vraiment c'était tellement un énorme manque de respect. Et même si moi aussi à ce stade j'étais tellement dingo, genre je me souviens que lui était en stage et je lui avais envoyé en mode par rapport à mes TCA que j'avais envie de manger mais que je voulais pas commander. You hungry right now? Not at all. Really? I'm so hungry. Well, you should probably eat. Avant je lui en voulais et maintenant je lui en veux plus du tout parce que j'étais complètement fou. Et à cette période là de ma vie je n'avais pas besoin de flirter avec quelqu'un, ce qu'il me fallait c'était l'aide d'un psychologue. Et donc juste je suis parti le lendemain, on ne s'est jamais rappelé. Et c'est je crois l'une des histoires les plus embarrassantes que j'ai parce que je suis vraiment pas fier de mon comportement quand j'étais avec lui, mais pour le coup lui était aussi une grosse merde en face. Parce que bon au niveau du manque de respect, moi personnellement c'est juste parce que j'étais dingo, lui c'est parce qu'il était complètement con. Mais sinon des râteaux en mode j'ai envoyé un DM à quelqu'un et la personne je sais pas a décliné l'offre ou je ne sais quoi. Je dois en avoir mais pour être honnête je me souviens même pas parce que bah je sais pas comment expliquer mais quand quelqu'un n'est pas intéressé par moi je le prends pas mal. Ça m'attaque absolument pas dans mon ego parce que bah c'est ok. Moi il y a des gens qui m'intéressent pas. Si moi j'intéresse pas quelqu'un bah c'est juste parce que je suis pas son type, je ne lui plais pas ou que sais-je et franchement bon, bah c'est pas si grave que ça honnêtement. Et surtout c'est très rare que je fasse le premier pas et aussi c'est très rare que quelqu'un fasse le premier pas avec moi et que je réponde. Donc bon, je n'en veux à personne, hein, vraiment. Peux-tu raconter une crise paranoïaque à cause de la bœuf? Ah non mais alors ça. Bah ça c'était encore une fois l'année dernière. Mais en fait je me perds dans les années mais il me semble que c'était l'année dernière ou l'année d'avant en fait. Quand je fumais beaucoup de bœuf. Et en fait la bœuf vraiment ça me tenait des crises de paranoïa mais de malade mental. C'est-à-dire que je ne sortais vraiment plus de chez moi. Je commandais pour Uber Eats, donc je faisais jamais mes courses en fait. Je commandais tous les jours pour Uber Eats parce que j'avais eu de l'argent. Parce que c'était à l'époque où je faisais genre 2 vidéos par semaine et j'avais eu pas mal d'argent de YouTube grâce aux vues. Donc vraiment tous les soirs je dépensais pour Uber Eats. Quand je dis tous les soirs c'est que je mangeais une fois par jour. Je mangeais 4000 calories mais en un repas. C'est à dire que je pouvais commander McDo et Pizza Hut et juste je mangeais ça le soir. Parce que de toute façon je me réveillais à 16h 17h. Et rien que le fait de descendre de chez moi dans les escaliers, j'avais l'impression que quelqu'un me suivait
ou que quelqu'un genre montait les marches un peu en mode en courant pour venir m'attaquer. J'avais l'impression que des gens me parlaient dans les oreilles. Quand j'arrivais pas à dormir, j'avais l'impression de voir quelqu'un qui m'observait en face de mon lit. Et c'était pas des paralysies du sommeil, hein, parce que j'en ai déjà fait. Enfin, j'ai pas réellement fait de paralysie du sommeil jusqu'à la fin. En fait, je sentais mon corps se raidir et en fait se paralyser et j'arrivais à m'extirper du truc. Bref, j'ai aussi des fois où j'arrivais pas à dormir et genre j'ouvrais ma fenêtre pour fumer une clope, mais en fait j'avais peur que quelqu'un débarque par la fenêtre. Vraiment, la beuh m'a rendu cinglé pendant des mois et en fait quand j'ai arrêté, et ben ces crises là de paranoïa se sont arrêtées aussi, même si ça a continué un petit peu les premières semaines où j'ai arrêté la beuh, et maintenant je peux enfin dire, et même depuis quelques mois voire un an, que les crises de paranoïa ne sont plus chez moi. Après je pense que j'ai encore des petits réflexes genre dans la rue quand j'ai l'impression que des gens me regardent un peu trop intensément et tout, alors qu'en fait bah c'est juste dans ma tête. Mais ça, comme me l'a expliqué ma psy, ça va aussi avec l'anxiété. Donc je sais pas réellement si c'est des restes de paranoïa ou c'est juste parce que bon bah mental illness hein. Mais en tout cas, plus de crise de paranoïa. Qu'est-ce que tu dirais à la faucheuse? Je lui dirais que malgré les flirts qu'on a eu ensemble ces dernières années, elle ne m'a toujours pas eu. Et ce n'est pas sans avoir essayé hein, donc peut-être une prochaine fois. Une anecdote gênante pendant ton era clubber. Bon alors ça c'est la pire soirée que j'ai passée. Je vais vous expliquer un petit peu. J'allais en soirée avec ma meilleure pote. Et en fait à cette soirée là, il s'avère qu'il y avait mon ex avec son copain. Copain avec lequel j'avais flirté / nudé. Qui en plus évidemment était pote avec ma meilleure pote. Donc c'est à dire que eux suivaient ma meilleure pote. Moi j'étais avec elle. Donc j'ai passé la soirée avec eux en face de moi, c'est à dire que quand ma meilleure pote allait aux toilettes, eux étaient en face de moi en train de se pécho. Et du coup à cette soirée j'étais tellement bourré, j'étais triste, j'ai pleuré 2 ou 3 fois, je ne me rappelle même plus. J'étais en train de chialer au fumoir, il y a un abonné qui est venu voir en mode mais Louis ça va, t'es sûr? Moi qui étais en mode oui t'inquiète, tout va bien. Je me suis éclaté la gueule au fumoir, j'avais des bleus. En sortant de la boîte avec ma meilleure pote, on s'assoit dans du vomi, on s'en rend même pas compte. On arrive dans le Uber, ça pue le vomi, moi je décide d'enlever mon t-shirt, de le jeter par la fenêtre. Je voulais aussi jeter mon sac parce que ça puait le vomi. Vraiment l'une des pires soirées de ma vie. J'avais tellement honte le lendemain. Honte d'avoir pleuré, honte de m'être étalé partout dans la boîte. Et en plus c'est pas la première fois que quand je suis bourré, je m'éclate la gueule absolument partout dans les boîtes. Ça fait clochard. Oh d'accord. Ça fait clochard. Non, tu viens ici. Je te dis, ça fait clochard. J'étais un déchet devant mon ex et son nouveau copain. Enfin c'était vraiment la pire soirée de ma vie. Mais écoutez, je suis toujours là donc la honte ne m'aura pas cette fois-ci. Quel est ton pire plan cul et pourquoi? C'est peut-être pas mon pire plan cul parce que bien heureusement mon cerveau a décidé de effacer toute cette partie de ma vie. C'est-à-dire que ma mémoire c'est vraiment des petits pointillés, donc c'est des rappels des fois de choses qui s'est passées, d'anecdotes gênantes. Sachant que mon cerveau aime bien me rappeler ça juste avant de dormir. Déjà que je suis sujet aux insomnies. Le problème avec le fait de vous dire tout ça, c'est que moi quand je fais le montage, je me dis mais Louis, mais ta vie est une vie de merde. C'est trop grave. Des fois je me dis oh j'abuse pendant mes épisodes dépressifs, Louis ta vie n'est pas si pire. Mais franchement qu'est-ce que c'est que cette vie de merde? Mais en fait c'est un soir où il y avait un mec de Tinder qui était chez moi. Et donc c'était moi l'actif hein, entre guillemets. Sauf que j'avais fumé pas mal de CBD. Et je sais pas si c'est ça qui a eu raison de mon érection, mais c'est à dire qu'en fait j'étais en train de le pénétrer et j'ai débandé. C'est bon pour vous ou pas? Je n'ai pas du tout réussi à bander après. Enfin c'était super gênant, je ne savais pas quoi faire. Sachant que la personne on se connaissait vraiment pas. Enfin vraiment on s'était parlé même pas un jour sur Tinder. Et j'étais là en mode bon bah... En plus lui c'était trop gênant parce qu'il essayait de redescendre pour genre me sucer, pour peut-être que je rebande et tout. Enfin c'était genre... Si à la limite ça avait été avec un copain ça aurait été beaucoup moins gênant. Mais là vraiment c'était... Mais écoutez après on s'est endormi dans les bras l'un de l'autre. Et après ça on n'a plus aucune discussion, c'était parfait pour moi. Mais je vous avoue que des fois avant de dormir j'y repense et je me dis bon oui franchement enfin... La maladie mentale hein. Quel était ton problème à faire des plans cul alors que t'es vraiment la personne la moins zarlézolie? Et voilà c'était ça mon problème, c'est que quand j'étais triste j'avais tellement besoin d'attention. As-tu déjà eu un rapport sexuel dans des lieux publics? Si oui, lesquels? Alors oui, toilettes de cinéma, bah dans la nature, dans un cinéma aussi. Il y avait personne, hein, je vous rassure, mais c'est quand même très grave. Et je pense que c'est déjà bien assez, honnêtement. J'ai pas du tout envie d'aller creuser dans ma mémoire, pour être honnête. Ah non, aussi toilette de centre commercial quand j'étais encore à Caen. Toilette de fac quand j'étais à la fac aussi. Bon, allez, on va s'arrêter là pour cette question parce que là vraiment je... Est-ce que tu as déjà censuré ta vidéo? Alors oui, mais ça remonte à genre 2 ans je crois. J'avais fait une vidéo où je racontais mes pires partenariats, dans laquelle je disais évidemment, moi qui suis complètement abruti, les budgets de ces 10 partenariats. Sauf qu'en fait, quand tu as un contrat avec une marque, il y a bien marqué que tu ne peux pas divulguer la somme que tu as donné cette marque en question. Et sauf que voilà, bah, j'ai sorti la vidéo et à l'époque j'avais un travail. Donc je sors du travail à 20 h, je vois que j'ai 15 appels manqués de mon ancienne agence à l'époque. Et en fait il s'avère que bah il y a une marque que j'avais citée dans la vidéo qui voulait porter plainte contre moi. Voilà, est-ce que c'est bon pour vous? Du coup j'ai dû supprimer la vidéo, j'ai refait le montage, censuré absolument tous les noms et je l'ai reposté. Parce que bon évidemment bah j'ai pas peur apparemment. Enfin alors que je n'ai vraiment pas d'argent pour un avocat, mais à l'époque j'en avais absolument rien à foutre. Alors de combien était ton partenariat le mieux payé? C'est un partenariat que j'ai fait l'année dernière et c'était 3500 €. Donc franchement très slay. Mais le truc c'est que comme je fais un partenariat par an, en fait si j'avais ça tous les mois, je serais tellement riche. Wouh,
ce serait tellement bien. Mais comme la moitié des mails, voire les 3/4 des mails que je reçois, c'est des marques avec lesquelles je ne souhaite absolument pas collaborer, et bien les partenariats se font très rares. C'est-à-dire que là à l'heure actuelle j'ai aucune proposition qui m'intéresse. Et comme bon YouTube, je vais être honnête avec vous, je le fais pas forcément pour l'argent. Enfin c'est très cool hein, l'argent que j'ai avec YouTube. Et ça m'a sauvé des mois où je n'avais vraiment pas d'argent et j'étais beaucoup trop dépressif pour avoir un travail. Bon après c'est sympa l'éthique et tout, mais n'hésitez pas à regarder les pubs quand même hein. Si vous voulez évidemment, je vous force à rien, mais n'hésitez pas tout de même. Mais voilà, pour le coup j'étais très content, c'était un très beau cachet. Bah depuis j'ai dépensé hein, puisque je n'ai plus cet argent, vous vous doutez bien. Bon. Un an sans sexe ou sans clope? Alors très honnêtement, un an sans sexe. Même si je vais pas vous mentir, j'aimerais tellement arrêter de fumer à un moment donné de ma vie, parce que bon, il est hors de question que je fume pendant 10 ans et j'ai pas envie de me retrouver à 30 ans à encore galérer avec la clope. Je peux largement plus me passer du sexe que de la clope. Dans le sens déjà où dernièrement j'ai très peu de libido. Alors vraiment quand je suis seul, j'ai vraiment zéro libido. Et ça va évidemment avec la santé mentale hein, vraiment. Quand je suis pas bien, tu penses bien que mon zizi n'est pas présent. D'ailleurs c'est bon, le problème est réglé. Zizi opérationnel, wouh. J'ai vraiment autre chose à penser que de me branler, donc bon. Pourquoi tu as quitté ton dernier ex? Niveau supérieur, donner 5 raisons. Alors déjà ça remonte hein, parce que ça fait déjà plus d'1 an et demi que je suis célibataire. Et bah premièrement j'étais dépressif. Deuxièmement j'avais pas de sentiments pour lui. Mais en fait j'ai jamais eu de sentiments pour mes copains. Troisièmement, je l'ai trompé et je pense que 3 raisons c'est déjà beaucoup. C'est la seule personne que j'ai trompée et je me suis senti tellement une merde. J'essaye même pas de me justifier ici hein, vraiment. Mais écoutez, c'est des choses qui arrivent, I guess. J'ai glissé, on va dire. Et ça c'est quelque chose que je sais que je referai absolument plus. Parce que vraiment tromper quelqu'un, bah, ça n'a aucune valeur. Surtout tromper quelqu'un pour du sexe alors que moi, pour que je sois à l'aise, c'est très rare. Donc vraiment ça sert à rien. J'ai fait une petite pause de refill café parce que bon cette vidéo n'est pas prête de se terminer, donc je me dis autant rester chaud. Pourquoi tu vis plus avec Esther? Ça c'est une question qui revient beaucoup dans mes DM, dans mes commentaires TikTok, etc. Et c'est la seule fois où je vais répondre à cette question. Avec Esther nous ne sommes plus amis. Il n'y a aucune haine en réalité et on se suit toujours sur les réseaux sociaux, mais juste on n'est plus amis. Au départ je voulais vraiment pas répondre à cette question, mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui revient beaucoup et franchement ça m'agace. Mais après je peux pas vous en vouloir étant donné qu'on s'est énormément exposé, j'ai carrément habité chez elle pendant des mois. Et c'est une relation qui a été mise sur YouTube, etc. Donc je peux pas juste vous laisser sans réponse, sachant que bah moi ça me saoule quand on me pose cette question. C'est des choses qui arrivent. En tout cas zéro drama. Et je pense qu'on se souhaite tous les deux que des bonnes choses. Voilà. J'ai oublié de mettre du sucre, j'arrête tout de suite. T'as déjà fait des bails avec des pieds? Alors pas du tout. J'ai pas du tout ce kink et je sais pas si je pourrais faire des choses avec les pieds pour quelqu'un en face, genre qui aime les pieds. À la limite je pense que si c'est mon copain et que bah vraiment c'est un kink qu'il a, je pourrais faire des efforts parce qu'en soi mes pieds sont mimi hein. Mais de moi-même j'ai jamais fait de choses avec des pieds et je pense que je le ferai jamais. T'es-tu déjà chié dessus avec un mec? Mais ça va pas. Ton dernier regret, comme à chaque fois, bah, je regrette mon dernier épisode dépressif, dans le sens où en fait quand je suis dans ces moments là, bah j'abandonne YouTube. Alors que franchement YouTube c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup faire et c'est l'un des seuls trucs qui me stimule dans la vie. Et à chaque fois ça me saoule de me dire que je perds des mois d'inactivité sur YouTube juste parce que j'ai envie de crever. Alors qu'en fait bah je sais que si je faisais la chose dans ces épisodes là, bah ça irait beaucoup mieux parce que genre rien que d'avoir genre vos retours etc et même d'être actif et de me sentir productif ça me ferait du bien. Mais le problème c'est que bah dans ces moments là en fait je pense qu'il y a une chose c'est de mourir donc. Et il y a aussi le fait d'avoir quitté les études parce que je vous avoue que c'est quelque chose qui me fait me sentir très mal de me dire que bah le fait d'être sorti des études et ben ça m'a vraiment donné une raison pour ne plus jamais y revenir. Alors que je sais très bien que YouTube ne durera pas toute ma vie et je sais très bien que j'ai pas non plus envie de faire un travail que je n'aime pas toute ma vie et qu'il faudrait des études pour ça. Mais je suis en pleine réflexion là-dessus donc on en parlera peut-être prochainement. Moi tous les ans qui dis oui en septembre je vais reprendre les études, tu ne trompes personne mon grand. L'influenceur le plus pick-me que tu connaisses, très sincèrement je n'en connais pas. Mais il y a des influenceurs bien précis qui me cassent les couilles. Parce qu'à chaque fois qu'il leur arrive un truc bien dans leur vie, à savoir tous les jours, en mode dès qu'ils ont une énorme collab avec des marques ou dès qu'ils ont genre un nouvel appartement, qui te sortent le fameux truc, oui, ça a été dur pendant des mois. Dites-vous bien que si j'en suis là maintenant, c'est parce que j'ai vraiment taffé. Avant YouTube, je galérais. Maintenant franchement, bah j'en suis super reconnaissant. Enfin juste ça me casse les couilles. Mais t'as pas besoin de nous tirer une larme pour qu'on soit heureux pour toi. Même si je sais très bien que des gens après vont aller tweeter sur cet influenceur là et vont dire oui vous voyez comment ils sont trop payés et tout. Mais ça arrivera quand il arrive. Donc autant juste nous sortir ta nouvelle, qu'on soit content pour toi et que bah des gens oui viennent te critiquer. Mais c'est pas grave. Et ça c'est quelque chose qui me gonfle. Enfin juste montrez-nous ce qui vous arrive de bien dans votre vie si vous le souhaitez parce que bah, vous en avez envie, parce que vous avez envie d'en parler à votre communauté. Mais arrêtez de nous sortir un discours larmoyant alors que vous savez très bien que maintenant vous êtes privilégiés. Et en plus la moitié des gens, voire les 3/4 des gens qui vous regardent, s'ils étaient à votre place ils feraient la même chose. Donc acceptez vos privilèges et juste soyez contents et reconnaissants et c'est tout. Et c'est des choses vraiment qui me font détester les gens. Pour combien tu fais un partenariat avec Shein? Alors honnêtement les gars, si c'était pour des sommes, des énormes sommes, j'aurais déjà fait des partenariats comme ça. J'ai besoin de thunes comme tout le monde quoi. Si j'avais été déjà à la base, bah alors tu crois quoi? Tu crois que je vais te raconter que ah j'aurais voulu tellement participer? Non j'ai besoin de thunes déjà, du chèque, envoie-moi le chèque après je te fais le show, moi y a pas de souci. Je peux vous assurer que vraiment je pense que chaque mois je dis non à peu près 5000 voire plus
entre 5 et 10 000 euros. Pas non plus tous les mois parce que j'ai pas des demandes de partenariat intéressantes tous les mois, mais je peux vous assurer que vraiment un mois sur deux je refuse entre 5 et 10 000 euros. Et je dis pas ça pour que vous m'applaudissiez parce qu'en vrai il y en a plein qui font ça. Enfin si, applaudissez-moi un peu quand même parce que franchement je pourrais tellement être riche si j'avais aucune valeur. Déjà testé le BDSM, si oui quoi? Alors je sais pas si ça fait réellement partie du BDSM, mais vous savez le délire genre dominant, soumis. Et j'étais persuadé en fait que c'était mon kink. Et c'était grave honteux parce que je l'ai, je pense, dit à personne. Alors qu'en fait bah j'en ai parlé avec ma psy et elle m'a dit que c'était juste bah une réponse à mes traumas d'agression sexuelle. Genre là à l'heure actuelle c'est quelque chose qui ne me fait absolument pas envie. Mais pendant des mois c'est quelque chose en fait dans lequel je me voyais faire le sexe uniquement par ce prisme là. Désolé mais je fais des interventions toutes les 2 minutes dans cette vidéo, mais en fait à chaque fois que je tourne une vidéo je me dis putain j'aurais dû dire ça parce qu'il faut étayer mon propos. Ce que je veux dire par là c'est que dans ma tête, une certaine période où j'étais pas forcément bien, je pensais que genre le sexe simple ça ne m'intéressait pas. Et il fallait quelque chose genre pas d'extrême mais un espèce de rapport de domination, que ce soit genre de mon côté ou de la personne en face. Et après si on calque ça avec mes autres périodes dépressives, bah il y avait la drogue sinon, ou sinon après il y avait l'alcool. En fait à chaque période de dépression au passé, il y avait toujours un truc où il fallait que je sois dans l'extrême. La maladie quand elle est mentale. Franchement si cette vidéo n'est pas un spot de sensibilisation contre la dépression, je sais pas ce que c'est. Enfin... Et en fait c'était juste par rapport à mes agressions sexuelles. Voilà, donc silence dans la salle. On pense se connaître mais en fait pas du tout. Et en plus en vrai avec du recul ça fait tellement sens et je ne sais pas pourquoi je l'ai pas vu avant. Si t'as un influenceur qui t'a embrouillé après que t'aies parlé de lui, bah ça je pense que vous avez déjà le nom, c'est Antonin. Bon après y a pas que Antonin, je me souviens qu'il y avait Romy qui m'avait envoyé un message parce que j'avais parlé de sa marque il me semble. Et ça c'est les deux seuls dont je me souviens, il y en a peut-être eu d'autres mais je vous ai dit hein, vraiment ma mémoire, la moitié est partie. Mais je crois que c'est les deux seuls. Il me semble. Un jour il est venu en DM, il m'a dit écoute Louis vraiment j'en ai trop marre que tu parles de moi. Mais je vous avoue qu'à un moment je lâchais vraiment pas la veste d'Antonin. Et je pense que vous voyez à peu près de quelle période je parle quand c'était la fast fashion etc. Et franchement même s'il y a des fois c'était archi légitime que j'en parle parce que bon bah c'était un exemple dans une vidéo. Mais pour le coup vraiment j'étais beaucoup trop sur ses côtes et je peux comprendre que bah ça virait littéralement à l'harcèlement. Avec qui tu aimerais passer une soirée ce soir? C'est une personne bien précise et cette personne est un ARVR. Vous vous rappelez de ses story time de boîte etc. Ça me donne trop envie. Sa vidéo tu bois ou tu réponds avec Johan Paps, c'est je crois la vidéo la plus drôle de YouTube. Vraiment la première vidéo qu'ils ont fait ensemble. Donc je sais très bien que si on faisait une boîte ensemble ce serait extrêmement drôle. Racontez-nous votre plus grosse race. Je suis évidemment tout seul donc je vais vous la raconter. Bah c'est ma période de février à juin 2022 où vraiment 5 ou 6 fois après des boîtes j'allais en after. Une boîte mais vraiment. Et genre on sortait à midi littéralement. Il faisait jour et là tu sors et les gens sont en tenue de travail, les gens vivent leur vie. Et ça très sincèrement je ne le referai pas. Moi qui dis ça alors qu'en janvier j'étais encore en after et je suis parti à 11 h de l'appartement. Mais bon pour le coup l'after, bon c'était sympa. Mais alors l'année dernière quand je faisais ça, c'était mais n'importe quoi. Fallait vraiment que j'ai envie de crever pour faire ce genre de choses. Bah écoutez je pense que j'ai répondu à toutes les questions intéressantes qui m'ont été posées. J'espère que cette vidéo vous a plu parce qu'encore une fois bon bah je me suis affiché dans la France entière. Mais bon je commence à avoir l'habitude et franchement c'est pas quelque chose qui me dérange. Donc y a pas de souci avec ça. Je voulais quand même vous remercier pour vos retours sous mes 2 dernières vidéos parce que bah je suis trop content vraiment. Cette vidéo n'était absolument pas prévue pour le coup. Et j'espère quand même un jour faire le tu bois ou tu réponds avec certains influenceurs. Si tu regardes cette vidéo, juste YouTube c'est un plaisir et j'ai envie que ça reste un plaisir. Et pour l'instant ça le reste. Et cette année on va la passer ensemble je vous le dis. N'hésitez pas évidemment à mettre un petit pouce bleu, un commentaire de référencement. Enfin en fait vraiment améliorer l'algorithme de cette vidéo. Pitié parce que là avec les réels qui prennent toutes les pages abonnement sur YouTube je n'en peux plus. Je vous dis à la prochaine. Je vous souhaite un bon week-end, une bonne journée, une bonne soirée. Pour les Parisiens on se voit à la prochaine boîte vraiment. Bon c'est bon là par contre il faut vraiment que je vous quitte. Donc gros bisous et puis à la prochaine.